moi je représente Elodie Poc. J'ai créé le chéquier Midi-Pass il y a plus de 12 ans maintenant. Je l'ai relancé cette année, je l'ai appelé MyPass. L'hiver, je vends ce chéquier dans les comités d'entreprise, associations amicales, etc. sur Montpellier alentour. Et l'été, je tiens le club de plage ici. Et un club différent, enfin une plage privée différente des autres puisqu'elle est axée plutôt sport et loisirs. Et c'est très familial comme vous avez pu constater avec le parcours enfant. On a un club Mickey, on a travaillé en collaboration avec un masseur, Raoul. Et il fait sport bientôt avec qui on va collaborer cette année, qui va nous faire tous les cours de sport pendant vraiment la saison du août, tous les matins. Voilà. Que ce soit du sport yoga, des choses comme ça, ou alors de la zumba, du renforcement musculaire. Enfin, il y aura vraiment tous les goûts. Et je suis contente que vous soyez venus ce soir, sachez-le. C'est gentil de nous accueillir. Merci. Merci Elodie. Voilà, maintenant t'as pas de chance, donc c'est Allez, à toi. Ah ouais, c'est bon. Le sens est plaisir. tu donnes bien le sens. Le privilège de la reine, hein. Alors, La comtesse, il m'a dit. J'arrive à mettre. Ça va, c'est exercice, ça. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Mina, je suis encore étudiante et je suis doublement entrepreneuse dans le sens où je suis directeur artistique, c'est mon métier principal. Et en ce moment, je suis en train de développer pareil notre start-up axée sur le bien-être des animaux, des propriétaires et des vétérinaires. Le bien-être animal, donc ça va être tout ce qui est accompagnement dans le décès des animaux de compagnie, donc accompagner les propriétaires, accompagner les vétérinaires avec différents points d'entrée et pour avoir un meilleur accompagnement pour tous. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Jordan, du coup. On est gérant d'une salle de sport sur Fabrègue. On propose pas mal d'activités. Du coup, cet été, on interviendra ici pour proposer pas mal d'activités sportives avec différents coachs. On a l'habitude de travailler du coup avec les campings et tout ça, donc c'est vrai que l'expérience, l'animation, on arrivera à la mettre en place et ça va être très sympa. Effet sport. C'est ça, sur Fabrègue. Vous avez des gens qui restent là-bas et vous qui vous déplacez. C'est pas spécialement moi qui vais me déplacer, mais ouais, c'est mes coachs qui vont pas se déplacer. Parce que j'ai une coach juste en face. Donc, Ah bon, bah les ça, c'est pratique. Bonjour à tous, moi je m'appelle Léo, je suis en BTS NDRC. Donc actuellement je suis en stage au Ski Beach avec Elodie qui est ma tutrice de stage. Et ce soir je suis là pour essayer de comprendre quels sont vos projets, donc, comprendre les différents métiers. Je ne suis pas professionnel donc j'essaie de faire mon mieux. Mais, voilà. Donc, je serai là pour vous poser des questions, m'embêter un peu. Alors NDRC c'est c'est négociation et digitalisation de la relation client. Donc, nous, on va faire beaucoup de digital aussi. Et notre principal rôle, ça va être justement la relation client. C'est vraiment une équipe différente. Merci. à toi. À toi. À toi. Moi je m'appelle Reza, je fais du massage thérapeutique comme Raoul et de l'hypnose également. Tout ça, ça permet, je propose un accompagnement un petit peu global sur les corps, sur les émotions, sur les gens, essayer d'aller sur plusieurs plans selon les besoins, selon les problématiques. Et quoi dire d'autre? C'est vrai que je vais vous en plus long la dernière fois. Et je vais aussi développer une activité de coaching qui sera peut-être plus vers les entreprises et les associations, les organisations. Enfin, voilà, je suis en train d'explorer cette piste-là. Je vais entamer une formation à Paris, avec un
poser le pari sur le coaching justement. Et voilà, donc je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle aussi les analyses pratiques professionnelles. C'est tout en termes médicales, sociaux. C'est voir un petit peu dans une entreprise comment les gens travaillent entre eux. C'est très intéressant parce que ça pose, c'est des réunions dans lesquelles en fait on va pas parler de soi mais parler de la pratique. Et ça permet de désamorcer. On n'entend pas. Ah pardon. À quel moment tu m'entendais pas? Je m'appelle Reza. Je m'appelle Reza et On va te le film, allez. hypnose, massage, coaching. Paris 8. Paris 8, tac, tac, on se le fait en... C'est comme un mind map. Et voilà, donc je m'intéresse en fait vraiment, j'avais vraiment une partie sur l'individu, sur chacun, comment on peut être mieux dans son corps, dans son esprit. Tu m'écoutes? Oui, oui. Et maintenant, je vais plus m'intéresser à quelque chose d'un peu plus grand, qui est la relation dans les entreprises, les associations, les lieux de travail. Voilà. J'ai créé un site pour présenter tout ça qui s'appelle metanoia.life. Metanoia avec un Y. Et je vous parle. C'est Et je vous partage deux choses sur ce site. Metanoia. Metanoia, ça veut dire, c'est un mot grec qui est composé de deux mots qui veut dire au-dessus et voir. L'idée, c'est de voir au-dessus, de changer de point de vue. Et c'est aussi associé à la transformation, un peu comme une chrysalide. Et je trouve que c'est quelque chose vision qu'on peut avoir dans nos vies parce qu'on est tout le temps en transformation. Et on cherche toujours à aller voir quelque chose. Et j'essaie de présenter un peu tout ça à travers mes pratiques dans ce site. Et le Y, je le trouve intéressant aussi, parce que le Y, c'est le Epsilon qui voulait symboliser en fait deux chemins, un chemin facile et un chemin difficile. Le chemin difficile, c'était le chemin pour vraiment aller dans la sagesse, dans la rigueur, dans l'effort, dans la persévérance. Le chemin facile, c'est celui qu'on évite. Mais il faut un chemin facile pour qu'il y ait un chemin difficile. Et quand on veut évoluer, en fait, et quand on n'est pas bien, il faut savoir qu'il y a toujours un côté de nous qui va bien, qui permet à un côté qui ne va pas bien de s'exprimer. Donc quand on n'est pas bien, c'est une bonne chose. Voilà. C'est pour dire que je vous partage ces visions-là parce qu'elles peuvent vraiment nous accompagner quand on n'est pas très enfant. Si on est capable de faire plein de choses déjà, c'est qu'il y a une partie de nous qui va bien. Voilà. Ça va pas être facile. Il faut juste parler très fort. Très fort. Distinctement. Du coup, je m'appelle Olivier, je suis en train de monter un salon de tatouage privé sur Villeneuve-les-Maglones qui va ouvrir mi-juillet. On voulait un salon de tatouage privé pour que le moment, pour que la séance de tatouage de la personne soit vraiment un moment intime où la personne puisse choisir du coup son ambiance, on puisse discuter des peurs, des craintes. On a choisi aussi de partir sur du tatouage relativement haut de gamme avec des produits respectueux pour la peau. Donc ce sera des produits à base de cire d'abeille et de miel, vraiment pour pouvoir hydrater, tout ça. Et que vous dire de plus? Ça s'appelle Blacking Tattoo Studio, voilà, sur le Maglogne, et on espère que ça va bien marcher. Désolé, je t'ai pas prévu ce soir, donc j'ai pas vraiment pu prévoir de speech. Non, mais on n'est jamais prêt, hein. Donc c'est très freestyle. Donc c'est très freestyle, On est tous mais comme voilà, ça, tu que sais, ça sur soit- notre chaîne, Et moi je suis le suivant, je suis en PLS. Donc voilà, c'est un peu freestyle et c'est vraiment voilà, quelque chose où on voulait créer une ambiance intime pour la personne, vraiment qu'elle ne soit pas dérangée pendant sa séance et que voilà, qu'elle puisse s'apprécier et tout faire pour que ça se passe au mieux. Voilà. Moi j'ai pas de tatouage, alors tu m'as tellement bien présenté que je voulais m'en faire un. Et bah, bien. Là, je pense que c'est vraiment- Voilà, c'est ça, beurre de mangue. Ah, il m'a dit, beurre de il m'a dit qualité. que c'est du beurre, moi je suis gourmand. J'y vais. Ah, c'est- Donc voilà, si jamais. Ok. Allez, je vais me lever. Je retire mes lunettes, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme Flash dans les Avengers. Ça va pas faire mal. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi je m'appelle Aïssam Daoui. Je suis un docteur en PC, pas un docteur en médecine.
Donc j'ai une entreprise qui s'appelle InfoBoost, qui est sur Mogbio et dans laquelle on va pouvoir proposer des services complets, un peu en 360. On va s'occuper du matériel à travers de la réparation, aussi du conseil, de l'installation de logiciels, un accompagnement aussi vers les personnes. C'est surtout ça qu'on met en avant, c'est-à-dire du service, du temps, de la configuration, un petit peu démystifier certaines choses et aussi sensibiliser sur d'autres, notamment avec les temps qui courent, avec le cloud qui est en pleine explosion et on a tous plus ou moins des clouds et on ne sait pas trop comment sont gérées nos données et des fois ça peut vite basculer dans un manque de maîtrise de la part de ces données. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est synchronisé avec quoi et qu'est-ce qu'on donne aux GAFAM, qu'est-ce qu'on maîtrise en réalité. Donc nous on est là pour accompagner les personnes, évidemment faire en sorte que ça marche bien sans que ce soit compliqué, ça c'est notre travail, et que s'il y a besoin de logiciels, de matériel, on est spécialisé en reconditionnement et en revente d'ordinateurs reconditionnés, donc on a une démarche plutôt durable. On préfère choisir des produits de qualité et qui ont été conçus pour durer avec un indice de réparabilité élevé. Grosso modo, c'est du matériel à la base qui est prévu pour les entreprises, donc automatiquement c'est prévu pour être utilisé efficacement, sans trop de panne, et si toutefois il y en avait une, il faudrait pouvoir la réparer efficacement et rapidement. Et nous on se dit, il n'y a pas de raison que les particuliers n'en profitent pas. Et il n'y a pas que les particuliers qui en profitent d'ailleurs, parce qu'on fait du service aux entreprises. Et là, ça va être la prestation de services, installation de réseau, conseil, cybersécurité. Donc grosso modo, voilà, on est un peu en 360. Et si vous voulez venir nous rendre visite, c'est sur Mogbio, juste à côté de l'aéroport de Montpellier, à côté du Truffaut. Voilà pour l'information et merci de m'avoir écouté. Merci. Alors moi, je m'appelle Alicia, j'habite à Montpellier, je suis blogueuse voyage. J'ai du mal à m'identifier en tant qu'entrepreneur, j'avoue. J'ai été conviée par Nejma, que je connais depuis quelques années, et en parallèle de mon blog voyage, donc priorité c'est de voyager un maximum et de partager des expériences et tout ce qu'il y a à faire à ces voyages. Et en parallèle, je travaille de manière saisonnière, donc, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans le nautisme. Voilà. Et tu voyages, et c'est ça ton modèle économique? J'aime bien. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, j'adore ce concept. Je voyage énormément, oui. Donc après là j'ai trouvé, ça fait 3 ans que je travaille de manière saisonnière. Donc en effet je travaille pour voyager et garder ce train de vie. Et elle voyage seule et demande son dernier voyage, il regarde les photos, tu vas tomber par terre. Ah ouais, c'était où? J'ai voyagé en Arabie Saoudite. Allez. Voilà, donc j'ai exploré deux localités, Jeddah et Alula. Et voilà, et c'était un très très beau voyage. Stylé, c'est pas cool. Ouais. Et puis madame voyage seule, en luxe. C'est quoi le prénom de ton blog? Hein? Le prénom de ton Travel blog? with Alicia. Travel with Alicia. Mon prénom Alicia. Voilà. Ok. Oh, je filme. Good try. Fais-nous en espagnol. Oui, c'est mieux en espagnol parce que mon français ça marche pas très bien encore. Je m'appelle Raoul, je viens de Cuba. Je suis kiné de base là-bas. Ici, j'ai ma boîte de massage. Voilà, on travaille ici en partenariat avec Tiki. J'ai mon cabinet à Pérol, un autre cabinet associé à Montpellier et un autre cabinet associé à Combayo. Voilà, si vous savez, sur ma carte, vous pouvez le trouver. Et en fait, mon style, c'est massage cubain. En fait, c'est la combinaison de toutes les connaissances thérapeutiques depuis les années qu'on a remis dans un seul style de massage et on a fait, en fait, on inclut le shiatsu, on inclut un peu de, voilà, plutôt thérapeutique. On arrive à dénouer, à décontracter avant de relaxer. Et bon, à partir de ça, je participe dans quelques jours au championnat mondial de massage à Copenhague. J'espère arriver à rentrer avec une médaille pour Canon ou Pérol, voilà. Et voilà, c'est tout. Bon, il faut y aller. Hein.
Alors, je m'appelle Elron. Alors moi, j'aide les personnes, les femmes en particulier, à améliorer leur estime de soi en utilisant la photographie. Donc, les personnes qui viennent me voir, généralement, ont eu des événements qui ont été assez marquants dans leur vie et ont mené à une baisse de leur estime de soi. Donc ça peut être grossesse, ça peut être la maladie, ça peut être également les effets tout simplement du temps qui passe. Et elles repartent de l'expérience que je propose avec elles, avec une nouvelle vision d'elle. Et en fait, ce que je peux dire là-dessus, c'est que du coup, je propose un accompagnement en plus des photos. Et c'est cet accompagnement-là qui fait justement que l'expérience en elle-même est plus que juste un shooting photo. Voilà. Merci. Un peu plus là. La journée était longue. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Ouais, dans quel consiste l'accompagnement en fait? Alors, l'accompagnement en fait, ça consiste, si tu veux, alors pour simplifier, l'objectif de l'expérience, c'est une transformation. Et donc, l'accompagnement consiste à préparer la personne qui vient me voir afin d'être dans les meilleures conditions, afin d'exprimer qui elle est réellement pendant l'expérience et donc que cette transformation est réellement lieu. Et si je dois citer par exemple la dernière cliente que j'ai eue, au début de l'expérience, elle me disait j'aime pas mes défauts, j'aime pas mes jambes, je manque de confiance. En fait, elle sortait d'une relation assez compliquée avec 2 enfants, un mari pas encourageant qui avait tendance à la rabaisser et donc elle a perdu confiance en elle. Et suite à l'expérience, quand je lui montrais les photos et que je lui disais qu'est-ce que tu vois, elle me dit non mais c'est bon, je ne vois plus ce que je voyais comme défaut avant, ce que je vois c'est mon regard, c'est ce que je dégage, etc. Donc c'est cette transformation-là qu'on cherche à opérer et qu'on travaille et que je travaille avec mes clientes. Voilà. Moi c'est Julie. Je travaille, donc je suis co-créatrice d'une plateforme de réservation en ligne réservée dédiée aux loisirs, à tout type de loisirs, en passant de l'attraction Disney à l'atelier. À la petite différence des plateformes que vous pouvez trouver actuellement, on propose vraiment quelque chose à la carte à nos partenaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent sélectionner sur leur agenda les périodes où ils sont plus en berne, où il y a moins de réservations. Et ils peuvent sélectionner des promotions, voilà, où ça leur permet d'avoir plus de visibilité et puis de bénéficier aussi d'un agenda plus étoffé avec moins de périodes creuses. Des questions? Ton site? Mon site, youpies.com. Youpies.com. Pardon? Youpies. Avec un Y, 2 I, un Z à la fin. Oui, parce qu'il fallait. Je vais changer les trucs à la fin. Je m'appelle Nathalie, je suis conseillère privée en voyage. Donc je voyage aussi, mais j'aide surtout les personnes à créer leur propre voyage en faisant du voyage à la carte et sur mesure. Spécialiste du Panama et du Costa Rica aussi, et puis bon, bien sûr exerçant depuis déjà pas mal d'années, généraliste essentiellement. Voilà, donc je travaille de mon domicile avec une disponibilité assez importante et parallèlement à ça, je suis également formatrice en production touristique pour aider les personnes qui ont envie de voyager et puis de faire voyager aussi d'autres personnes à être opérationnelles dans la profession. Voilà. Alors, votre site? Les voyages de Nathalie sur Facebook. C'est là pour direct? Oui, Marie, à toi. Je me gêne, donc on va essayer de parler ça. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Bon, mais moi c'est Marie. En fait, je fais découvrir aux gens un bon plan aujourd'hui qui existe depuis très peu de temps
en France, ça fait 7 mois à peu près, c'est un nouveau cloud. Tu regardes en plus parce que du coup ça m'a parlé. Et c'est un cloud avec un bon plan, d'accord. Mais en plus d'aider les personnes à sécuriser leurs données, ça permet aussi aux gens de pouvoir diversifier leurs revenus. Moi, c'est ce que j'ai aussi trouvé super intéressant, parce que le cloud, au final, qui est quand même de 6 Tera pour seulement $10, c'est quand même très important en termes de capacité. On peut l'autofinancer très rapidement parce qu'on partage et qu'on recommande le bon plan et du coup le cloud qu'on utilise bien évidemment en tant qu'utilisateur. Et si tu le recommandes, ça t'autofinance, ok. Et pour les personnes qui sont les plus motivées, comme moi, je cherche à développer du coup une équipe de personnes motivées pour pouvoir se faire des petits sous en plus sur du long terme, parce que c'est un cloud, c'est un abonnement, c'est pas un produit que tu vends et que tu es obligé de fidéliser. Le travail de fidélisation, c'est l'entreprise qui doit le faire en proposant un service de qualité et que le client soit content. Et nous, mon rôle à moi, c'est de pouvoir en parler le maximum possible et d'amener les gens à se créer un revenu complémentaire, parce que très sincèrement, avec les difficultés que l'on a aujourd'hui, les gens, je crois que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, et pour ça fait pas grand chose. C'est sans engagement en plus, c'est ça qui est chouette aussi. On peut être remboursé même le premier mois si vraiment on n'est pas content, satisfait. Je vous donne des détails qui sont quand même pour moi importants. On peut aspirer à un complément de revenus à hauteur de combien du coup? Il y a 8 revenus différents qui vont... là aujourd'hui il y en a 4 et le 1er juillet, là ils ont fait toute une... ils ont tout repris, que ce soit le cloud, ils ont créé une nouvelle application pour qu'elle soit encore plus rapide. Et en fait la société existe depuis seulement 1 an et on est sur 135 pays. Et là du coup... ils ont refait le cloud, l'application qui est utilisée sur l'hôtel et puis partout, parce que et c'est appareil illimité en plus. Donc on peut l'utiliser sur un nombre d'appareils limité et 6 utilisateurs différents aussi en mode privé. Et la rémunération, en fait, on est sur quelque chose. Pour vous parler que d'une seule commission, parce qu'on va être sur 8 commissions, le cloud par exemple c'est $10 par mois. Okay. Et les $10, si tu en parles à quelqu'un, toi tu vas toucher, s'il le fait par mois, c'est $20. Et si elle le fait à l'année, c'est $20, mais il y a les rémunérations supplémentaires. C'est un client qui reste du coup entre guillemets à vie tout le long de son engagement. Il n'y a pas d'engagement, mais tant que la personne l'utilisera. Et à l'année, c'est $100 au lieu de 120, donc on a 2 mois gratuits. Et pour cette commission-là, si la personne, ça reste le plus intéressant, c'est quand même $50. C'est pas négligeable en soi. Donc il y a 7 milliards de téléphones, on n'arrête pas de faire des photos. Et je pense que les souvenirs, c'est super important. Enfin, moi j'aime la photo, mais au-delà de ça, on me dit, mais parce qu'à 6 Tera c'est beaucoup. Mais 6 Tera, quand on regarde sur le long terme, c'est pas tant que ça, et puis tu peux le partager. Moi je trouve que c'est super important de protéger nos données. Pourquoi ? Moi j'ai été cambriolée, j'ai perdu beaucoup de données. Donc j'avais un disque dur, effectivement, je protégeais mes données, mais cloud, franchement, je ne connaissais pas tant que ça. Dernièrement, ça m'a fait sourire quand tu l'as dit, parce que j'avais dit cloud sur mon net. Mais tu sais quoi, je ne savais même pas aller le chercher, je savais qu'en fait, automatiquement, il me disait, oui, il n'y a plus de place, il va falloir que tu en rajoutes. Et je suis tombée par hasard sur cette information. Et quand j'ai vu cloud, j'ai dit ok. Et ce modèle économique que je connaissais, parce que j'étais dans le voyage pendant 1 an, et j'ai décidé d'arrêter le voyage, même si j'avais un bon concept par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant, voyager l'esprit tranquille. Donc ce que tu fais, c'est quelque chose. Et du coup, tu n'as plus de disque dur, tu dépends que d'un cloud pour stocker tes photos. Oui, mais après ça n'engage pas de. En fait, si tu veux sécuriser tes données aussi avec un disque dur, tu peux le faire aussi. Après, ce qui est sûr, c'est que la personne, souvent les téléphones, ça coûte super cher d'acheter des téléphones avec une capacité supplémentaire. Il y en a pour
2 à 400 euros peut-être de plus en fonction de la capacité. Et là, tu n'es pas obligé de l'avoir puisque ça va directement sur le cloud. Et en plus de ça, eux, ce qu'ils permettent aussi, c'est qu'ils ont une deuxième cloud en sécurité alors qu'ils te montrent par APT qu'eux, ils ont un cloud sécurisé. Mais en plus de ça, eux, ils en ont pris un deuxième. C'est-à-dire que pour 10 $ seulement à l'année, 10 $ par an, quoi, tu as un cloud supplémentaire. C'est-à-dire que si jamais vraiment il y a eu un piratage, parce qu'on en sait aujourd'hui que malgré toutes les sécurités qu'ils mettent, on ne sait jamais avec ce qui peut arriver, ils en ont un deuxième. Donc, non, pour faire la sauvegarde du premier. Là, du coup, ça, c'est une sauvegarde plus que du stockage. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, le concept c'est d'avoir plusieurs endroits différents, au moins 3. Ouais. Idéalement 3 du moins. 3 à 3 endroits différents avec des souris sur différents disques durs, un cloud et un ordinateur par exemple. Ouais, mais là c'est la société elle-même qui le dit, qui a fait ça en place, qui a mis ça en place pour la capacité de stockage, elle est énorme, de 10 000 m². En fait, c'est un modèle économique qui fonctionne sur la recommandation. Et au lieu de mettre des sous dans le marketing et pour faire connaître le cloud, eux ils ont tablé plus sur la reco parce qu'au final au jour d'aujourd'hui ce qui fonctionne, on est tous là aujourd'hui pour faire de la reco, je trouve que voilà. Et ce qui est bien c'est que petit à petit ils vont améliorer encore plus le service et proposer. Ils proposent des forfaits entreprises aussi. Là, mais moi je trouve que bon, les petits entrepreneurs, Citera déjà au départ c'est bien, après tu peux mémoire saturée, je connais. C'est-à-dire que ton téléphone, tu peux le perdre aussi et les photos que tu as fait pendant. C'est pour ça que j'avais le concept et j'en avais parlé lors d'une dernière réunion, parce que j'étais dans le voyage aussi. J'étais ambassadrice pour une plateforme de voyage. Et en fait, pour moi, c'était partir et voyager l'esprit tranquille. Moi, je partais de chez moi. Déjà, j'avais peur parce que chez moi, j'ai été cambriolée, donc j'avais trop peur du disque dur et tout ce que j'avais laissé à la maison. Mais le téléphone, quand tu voyages et que tu fais d'y aller, c'est bien d'y aller avec mon lien, quoi. C'est un lien d'affiliation, quoi, y être. Tant qu'à faire à gagner des sous, autant pas se tromper de lien. C'est pas ce qu'on gagne sur le moment, parce que sur le moment, si tu prenais au mois ou à l'année, bon, ok, mais c'est sur du long terme. Je trouve que c'était un plaid. Je trouve que c'était un plaid. On puisse après retravailler ensemble derrière. Bon, voilà. Donc, du coup, moi c'est Nejma. Donc, je suis en train de créer cette association avec plusieurs femmes incroyables. Et puis, ça donne lieu à des événements comme ça. Donc, c'est top. À côté de ça, j'ai un petit travail. Enfin, un gros travail là, en ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, en ce moment, je suis en train de créer mon... Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent, donc je ne vais pas... Peut-être, je peux répéter, mais voilà. Je fais un accompagnement en ligne pour les entrepreneurs qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment sur ce quoi je travaille en ce moment très très fort. Et j'accompagne des entrepreneurs, en général sur des journées. Voilà. Et en ce moment, tu es active sur LinkedIn et tu fais très bien le job. Ouais. Tes publications elles sont très stylées. J'aimerais te dire. Et sur internet on la trouve sur quel... Non mais en fait tu vois j'essaye d'être discrète. Non mais je suis fiché là. Bon, je suis consultante business, donc en fait si tu veux des sous, tu viens me voir, je vais t'aider à gagner plus de sous. Et après quand tu as trop travaillé, que tu as trop de sous, et ben tu me dis je suis fatiguée, j'ai besoin de trouver du temps. Non, tu viens voir pour que je te vende un voyage. Voilà, moi il y a des masses, tranquille. Voilà, et après je t'aide à en fait digitaliser tout ça, créer des formations en ligne. En fait, en fonction de ce qui est possible de faire, on va mettre des choses en place en ligne pour te laisser du temps pour toi et pour d'autres choses. Jamais, parce que moi c'était censé être court. Moi j'ai rien à dire. Oui. Du coup, je m'appelle Damien. On a des questions de questions. Oui, voilà. Je m'appelle Damien, je suis photographe sur Montpellier les Alentours, sous le pseudonyme de Dam Studio. Et je fais de la photo surtout ça ne peut pas vous parler. Surtout du fashion, des éditos type magazine, des photos qu'on voit un peu dans ce style-là. Oui, alors ramener tes magazines. Allez, vas-y. J'ai des photos, notamment les photos de Nejma que je cite.
côté structuré. Après, bon, un client, c'est un client, soit je demande quelque chose de naturel, soit quelque chose de naturel. Mais mon style qui me définit, mon style de photo, c'est quand même quelque chose de plutôt fashion. Mais les clients qui fait faire du mannequinat? Bah, voilà, je travaille avec des agences de mannequins notamment, ou pour des publicités, ou avec le Polygon, avec des centres commerciaux, des trucs comme ça. Je fais des photos LinkedIn aussi. Bonsoir tout le monde, moi c'est Julien, je travaille dans la communication digitale, je gère les réseaux sociaux, manager, et je fais également des sites internet, du web design, principalement, c'est ce que je fais, et également création de contenu sur les réseaux sociaux. J'aime bien travailler avec des entreprises différentes, ça permet vraiment de faire des rencontres et de varier tout ce qui est création. Si vous avez besoin d'un mannequin, d'un influenceur pour vendre vos peintures, je le traduis. Voilà. Je fais du mannequinat. Oui, je fais aussi de la photo de mannequinat, mais aussi commerciale. Il y a Mister Lambda. Je vais représenter la France aussi à un concours à l'international, donc ça c'est cool aussi, ça va faire des contacts à l'international sur un concours Mister Global à Bangkok en octobre prochain. Tu es Mister Languedoc ou tu concours à Mister Languedoc? Alors les concours, il y a plein de concours. C'est vrai qu'on se limite à Miss France ou des choses comme ça, mais les concours, il y a plein de partout. C'est un petit monde en fait. Et l'année dernière, j'étais appelé par un comité d'un ministère national qui m'ont dit présente-toi en tant que ministère de ta région. C'est bien parce que ça te permettra de faire des rencontres. Mais moi, j'aimais pas en fait cet univers-là. Je trouvais ça has-been, ringard. J'avais rien à faire là-dedans parce que j'avais des préjugés. Et finalement, j'ai été élu. Et du coup, en fait, ça permet de faire des rencontres, d'augmenter la visibilité aussi. C'est ce que je cherche aussi en tant que créateur de contenu. Et mars dernier, j'ai fait les élections nationales et c'est là que j'ai fini 3e et ils m'ont sélectionné en fait ce comité-là pour partir à l'étranger sur un autre concours parce qu'ils ont plusieurs licences de concours comme Mister International, Mister Global, Mister Univers. Là, je suis envoyé sur Mister Global pour la France. Et tu peux décrocher des contrats derrière? On ne sait jamais, donc du coup, en fait, toutes les communautés sont à saisir dans la vie. Il faut oser, il faut sortir de son confort et c'est là où on fait de belles rencontres et il nous arrive des choses incroyables. Donc moi sur 2021-2022 j'étais également Mister Lambda. J'ai appliqué ma place. Le bilan. Et à côté de ça, en fait, j'ai une société de distribution automatique de capsules pour les enfants. On met en place dans les restaurants, en fait, essentiellement, aussi tout ce qui est partenaire, Vous êtes serial entrepreneur, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et après, on a d'autres activités aussi. Trop bien. Si jamais vous avez des commerces qui sont intéressés par les machines à laver, c'est un super outil de fidélisation. Les enfants ils sont attirés par ça. Même des pièces de 2 €. Ça nous rapporte pas mal d'argent. Ça nous permet de nourrir nos enfants. N'hésitez pas. Moi je suis commerciale, c'est une activité qu'on a à voir avec le je l'accompagne parce qu'on est quand même de Béziers, donc on a fait pour l'instant je suis en train de créer doucement mon projet. Je viens juste de déménager en Martinique et de lancer dans le bien-être, onglerie, massage et sur la Martinique. Je vais même des conseils sur la Martinique. Moi c'est Charlotte, je suis praticienne en médecine chinoise. Je ne sais pas si vous connaissez, en général on connaît surtout l'acupuncture qui est une des branches de la médecine chinoise. Moi je fais justement de l'acupuncture, je travaille aussi en pharmacopée avec les plantes et les ventouses. J'étais infirmière avant pendant 10 ans et je me suis spécialisée dans le suivi des couples en situation d'infertilité. Parce que ça touche quand même un peu sur ça aujourd'hui. Donc je les accompagne dans ce projet-là avec des technologies en médecine
yoga. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai monté un programme d'accompagnement en ligne justement pour suivre les personnes à distance avec la pharmacopée chinoise. Donc, c'est des traitements à base de plantes pour soigner différents types de problématiques. Et là, en l'occurrence, c'est sur l'infertilité. Donc voilà, j'ai monté le programme avec l'aide de Nejma. C'est en cours, là, je suis en train d'accompagner mon premier groupe. C'est super intéressant, super prenant aussi, stressant, mais je pas le coup. Et voilà, l'objectif c'est, comme disait Nejma avant, d'avoir une source de revenus un peu peut-être plus fixe, de me dégager un peu de temps pour moi. C'était le cabinet qui marchait bien, voilà, là ça a bien pris, mais voilà, développer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la médecine chinoise ou si vous voyez la procréation naturellement assistée. Ça, quand je fais des vidéos par exemple, Mama, du coup, je suis la sœur à Nejma, et je suis actuellement en reconversion professionnelle, donc en naturopathie. Et avant ça, j'étais chef de produit dans le domaine pharmaceutique et cosmétique. Donc voilà pourquoi j'apprenne un peu les cercles d'entrepreneurs pour dans un an se faire mon compte. Donc ça va me booster. Voilà.